Il n'y a pas plus tard que quelques jours, je me suis retrouvée un petit peu impactée, imprégnée par des énergies désagréables qui ne m'appartenaient pas. Par exemple, des énergies d'actualité ou des énergies extérieures qui m'ont en fait plombée. Donc je vous partage dans cette vidéo comment prendre soin de votre énergie et surtout un exercice à la fin de la vidéo pour vous aider à vous nettoyer des énergies qui ne vous appartiennent pas et à récupérer votre propre bonne énergie. Bonjour et bienvenue ici, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des informations, des conseils et surtout des exercices autour d'un sujet que je trouve très important qui est comment maintenir une bonne énergie au quotidien. Parce que je sais que c'est pas toujours facile en fait de garder une bonne énergie. Bonne énergie ne veut pas dire être positif ou positive coûte que coûte et être toujours avec le smile aux lèvres, etc. Ça veut juste dire avoir une énergie alignée, équilibrée et ne pas se sentir en fait emporté par la mauvaise humeur de quelqu'un, une mauvaise nouvelle à la télé et se sentir plombé par quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous plombe complètement. Et moi je vois ça à l'image de un ballon d'hélium qui se laisse emporter par les vents et qui n'arrive pas à rester en fait en sécurité, ancré à sa place. Donc je vais vous partager en fait dans cette vidéo des conseils qui vont vous permettre en fait de prendre soin de vos corps. Alors j'ai pas fait une liste exhaustive des corps, j'en ai cité que 4 et je n'ai pas fait une liste exhaustive des conseils. Voilà, c'est les conseils qui me sont venus naturellement. Donc après, à vous de rajouter des conseils qui vous parlent, qui parlent à votre cœur ou des conseils que vous avez entendus. On a des moments dans notre vie, dans notre journée, dans notre quotidien, dans notre semaine où on est plus fatigué, où on est peut-être plus sensible, plus vulnérable et donc on peut un peu agir comme une éponge et récupérer l'énergie des autres, l'énergie extérieure, que ce soit une énergie de votre entourage, de votre famille, de vos amis ou même plus largement une énergie, on va dire, collective de société quand il se passe quelque chose par exemple à la télé et qui vous plombe totalement. Donc voilà, comme je vous disais, ça peut venir de l'actualité négative, ça peut venir des énergies, des émotions des autres et ça peut aussi être vos propres énergies qui en fait arrivent à un moment de trop plein et du coup ce trop plein là fait que c'est la petite goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase parce que il faut le savoir, on est un peu comme la météo, des fois ça va moins bien et c'est normal qu'il y ait des jours avec de la grisaille, de la pluie, etc. Mais tout ça combiné, des fois, ça peut faire que vous sentiez d'un seul coup un peu plombé. Donc, je vais vous partager des conseils qui vont vous permettre en fait de pouvoir gérer ces moments où vous vous sentez un peu submergé parce qu'effectivement parfois ça peut impacter plus fortement que d'autres et il y a des journées où on est plus vulnérable, on est plus sensible et ça impacte plus fortement que d'autres. Donc déjà je voulais commencer par quelques points pour vous aider à vous protéger. Un petit conseil sur un niveau, on va dire, plus énergétique, c'est déjà de vous créer une bulle énergétique, une bulle de protection. Donc j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, c'est un petit exercice sophro que j'ai partagé, je crois que c'est un short, il doit durer 1 minute ou quelque chose comme ça, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube, je le mettrai en description de cette vidéo si vous voulez tester en fait, le fait de créer sa bulle de protection. Donc vous pouvez le faire en mode sophrologie en dessinant des cercles avec votre bras pour en fait visualiser et ressentir votre bulle de protection autour de vous. Mais vous pouvez aussi le faire en visualisation, 100% visualisation, car la visualisation c'est un outil qui est très puissant. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait tout simplement pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc quand vous pensez à des choses agréables, que vous, par exemple, vous faites des sessions de visualisation positive, que vous regardez des belles images, que vous vous mettez dans des bonnes dispositions, que vous avez aussi des belles images à l'intérieur de vous, des belles pensées, en fait votre cerveau les prend comme acquis pour argent comptant et pour lui il va sécréter exactement les mêmes hormones que si vous aviez vécu cette situation en vrai.
Donc, la visualisation, c'est très puissant. Donc, vous pouvez visualiser votre bulle de protection. Imaginez-vous tout simplement, vous mettez debout, vous fermez les yeux, vous vous remettez dans votre corps, c'est-à-dire que vous vous centrez à l'intérieur de votre corps en vous détendant, en vous relaxant, en vous reconnectant à votre respiration, une respiration abdominale. Vous pouvez faire une petite méditation pour vous relaxer, vous détendre, etc. En amont, si vous préférez. Et puis, vous allez juste visualiser une bulle autour de vous. Alors, ça peut être comme une bulle de savon, et vous allez imaginer la couleur de cette bulle, la texture de cette bulle, la grandeur de cette bulle, sa solidité, etc. et qu'elle vous englobe totalement du haut de votre tête, sur les côtés, jusqu'en bas de vos pieds. Et imaginez que cette bulle ne laisse passer que les énergies positives, les énergies d'amour, les énergies agréables, les énergies qui vous portent, qui vous soutiennent, les énergies qui, en fait, voilà, vous font du bien. Et que toutes les énergies, on va dire, négatives, désagréables, rebondissent en fait sur votre bulle. Ça, c'est très puissant. Voyez bien sa couleur, une couleur qui vous inspire la sécurité, la protection, l'amour, l'harmonie, voilà. Donc ça déjà, c'est un premier exercice pour vous protéger qui est très intéressant à faire, surtout si vous prenez les transports en commun par exemple, ou si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire dans la rue quand il y avait la foule et de me faire un peu bousculer de part et d'autre par certaines personnes. J'ai visualisé une bulle de protection dans ma tête. J'ai imaginé que voilà, la bulle comment elle se mettait autour de moi. Et en fait, c'est très marrant parce que après, les gens m'évitaient et ne me bousculaient plus. Donc, c'est quand même assez puissant comme exercice. Ensuite, vous pouvez faire un exercice d'ancrage à la terre. Donc ça aussi, c'est très puissant comme exercice. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps où je partage en fait comment s'ancrer à la terre. Je vous mettrai également le lien en description de cette vidéo si vous voulez faire l'exercice. C'est en 10-15 minutes. Mais vous pouvez aussi le faire comme ça, les pieds bien connectés au sol. Alors bien évidemment, il vaut mieux avoir les pieds nus et bien connectés sur le sol, sur votre sol. De préférence dehors, mais c'est bien aussi si vous êtes chez vous, il n'y a aucun souci, ça marche quand même. Et vous allez juste en fait, dans un état, on va dire, de détente. Vous pouvez faire une petite méditation en amont si vous le souhaitez. Vous pouvez écouter une des visualisations que j'ai postées sur ma chaîne, les 10 premières minutes, pour vous mettre dans un état de réception, de détente. Et après, vous allez juste visualiser qu'il y a des racines qui vont sortir de vos pieds et qui vont aller se connecter au centre de la Terre. L'important, c'est vraiment de visualiser, de ressentir. Alors, si vous ne ressentez pas, vous pouvez visualiser, mais c'est bien d'avoir les deux. Et si vous ne visualisez pas, c'est bien de ressentir. De toute façon, tout est bon. Mais voilà, c'est vraiment de sentir et de visualiser ces racines s'enfoncer dans la terre, ressentir la texture de la terre, sa fraîcheur ou sa chaleur, et sentir vos racines s'enrouler autour du noyau de la terre pour créer un beau port d'attache, pour vous sentir en sécurité, bien ancré. Puis vous imaginez l'énergie rouge de la terre remonter le long de vos racines jusqu'à vos pieds. Vous pouvez même ressentir des petites fourmis, des petites choses très subtiles dans vos pieds et imaginez que cette énergie remonte dans tout votre corps. Donc là, je vous le fais très rapidement, bien évidemment, mais prenez le temps et vous pouvez le faire avec l'exercice que je vais vous mettre en description. Donc ça, c'est très puissant et le but, c'est vraiment de se sentir ancré, en sécurité. Parce que c'est comme un bateau en fait, hein. Si vous n'avez pas votre ancre, en fait vous êtes à la merci de toutes les vagues. Donc le but c'est quand même de pouvoir vous ancrer et de temps en temps pouvoir retrouver cette sécurité et cet ancrage qui vous permet de rester aligné et centré à l'intérieur de vous. Ensuite, j'ai pensé aussi au troisième conseil, c'est de tout simplement de laisser votre bouteille se vider de temps en temps, hein. Alors ça serait bien que de la laisser se vider à chaque fois qu'elle en a besoin, hein, mais c'est pas toujours évident, je le conçois, mais c'est de la laisser se vider dans le sens où, quand vous sentez que vous avez des émotions désagréables, que ce soit de la peur, de la tristesse, de la colère, laissez-les s'exprimer, laissez-les sortir, parce que bien évidemment, si votre bouteille, votre vase est déjà bien rempli, il suffit de quelques gouttes d'eau en plus de l'extérieur pour qu'en fait ça fasse déborder le vase. Donc, voilà, autorisez-vous aussi à libérer et à laisser s'exprimer vos émotions si vous sentez que vous êtes un petit peu dans un trop-plein. Le quatrième point, c'est voilà quelques conseils
bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, mais voilà quelques conseils pour maintenir une bonne énergie au quotidien, même si parfois ça peut être fluctuant selon les journées. Faites ce qui vous appelle, faites ce qui vous attire. Le but, c'est pas de tout faire à la perfection, c'est vraiment de choisir les petits conseils, voilà, qui vibrent en vous et qui vous parlent. Donc, j'ai listé quelques conseils sur les 4 corps. Donc, le premier corps physique, donc votre corps là, que vous pouvez palper, c'est en fait pour le soutenir, c'est en fait de lui apporter des bonnes choses au quotidien. Donc votre corps physique, c'est tout ce que vous allez mettre dans votre corps, c'est-à-dire ce que vous allez manger, boire, les crèmes que vous allez vous mettre sur la peau, les produits de beauté, ce que vous allez respirer, etc. Tout ce qui va rentrer dans votre corps. Donc le but, c'est de mettre un maximum ou d'offrir à votre corps un maximum de choses saines. Donc de manger plutôt une nourriture fraîche et bio, de boire de l'eau plutôt filtrée, de préférence aussi de l'eau de source, d'utiliser des produits du quotidien plutôt bio, bon pour la santé. Écoutez aussi de la musique qui vous fait du bien pour être dans un lieu de vie qui vous inspire le bien-être, dans un environnement sain, propre, rangé, où il y a une énergie qui circule. Donc moi je vous conseille aussi d'aérer un maximum, le plus possible, votre habitation pour qu'il y ait un maximum d'énergie qui circule chez vous. Voilà, alors voilà, quelques conseils pratico-pratiques. Après, il y en a plein d'autres. Je vous donne juste des petites pistes. À vous de voir quelles sont celles que vous avez envie de mettre en place. Et peut-être il y en a d'autres qui vont vous venir et que vous aurez envie de mettre en place. Concernant le corps émotionnel, c'est de répondre tout simplement à ses besoins. Alors, de quoi a besoin le corps émotionnel? Déjà, le corps émotionnel, il a besoin de beauté. Il a besoin de se sentir entouré de beauté. C'est-à-dire, je m'explique, c'est d'avoir des belles pensées, de vivre dans un endroit, par exemple, que vous aimiez votre vie, que vous aimiez votre endroit, votre lieu de vie, que vous aimiez les vêtements que vous portez, que vous trouvez ça beau, que vous trouvez vos vêtements beaux, que vous aimiez, je sais pas, les endroits où vous voyagez, les endroits de vacances, enfin voilà, qu'il y ait de la beauté au quotidien autour de vous. Parce que c'est comme ça que le corps émotionnel se nourrit, il aime être entouré de beauté, que ce soit dans l'environnement, dans les pensées, dans ce que vous faites au quotidien. Aussi, bien évidemment, c'est, comme je vous le disais un petit peu plus au début de cette vidéo, c'est de reconnaître et de vous autoriser à vivre vos émotions. On est dans le corps émotionnel, donc c'est normal, c'est comme ça qu'il s'exprime, le corps émotionnel. Donc autorisez-vous à vivre vos émotions, à libérer vos émotions, à exprimer vos émotions. Et puis faites des choses qui nourrissent votre cœur et votre âme, qui vous remplissent d'une bonne vibration. Alors je ne parle pas des choses que vous devez faire, qui sont dictées par votre mental ou votre raison. Je parle des choses que vous avez envie de faire, qui sont dictées par votre cœur. Et des fois, effectivement, ça peut être des choses qui sont peut-être pas en contradiction, mais qui, des fois, on va se dire, oui, mais là, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça, mais on aurait tout envie de faire toute autre chose. Moi, ça m'arrive quand même assez régulièrement d'être partagée entre je suis mon cœur, mais en même temps, j'ai plein de travail, j'ai ça à faire, donc je conçois que ce soit pas tout le temps facile, mais voilà, de temps en temps de laisser la priorité, enfin en tout cas d'essayer de faire un équilibre, de laisser un maximum la priorité à votre cœur de pouvoir s'exprimer avec des loisirs, à travers des loisirs où ça le nourrit en fait, hein, ça lui fasse du bien. Je vous donne mon exemple pour peut-être que ça va vous donner aussi des exemples par rapport à vous-même. Mais moi, j'adore danser, en l'occurrence les danses latines. Ça, je sais que ça fait énormément de bien à mon corps émotionnel. Donc, j'essaye de sortir. Alors, plus l'été, j'ai plus le temps, mais j'essaye de sortir autant que je peux pour aller danser et du coup reprendre contact avec mon corps et pouvoir laisser exprimer la créativité, le côté artistique et nourrir mon corps émotionnel. J'aime bien aussi prendre des photos de nature, des photos de fleurs avec plein de couleurs. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire, qui me fait vraiment vibrer. À une époque, j'ai fait beaucoup de peinture, j'ai fait énormément de tableaux avec beaucoup de couleurs. Donc côté artistique, avec de la couleur, de la beauté. Voilà, j'aime bien voyager, j'aime bien prendre le soleil, j'aime bien voir du beau, j'aime bien manger dans des endroits
ou voilà, des beaux restaurants où il y a une belle vue, j'aime les couchers de soleil, j'aime me promener dans la nature, me connecter à la nature, voir la beauté de la nature, voilà, tout ça, ça fait partie de la nourriture du corps émotionnel. Donc c'est important de lui donner accès à ça pour maintenir une bonne énergie au niveau émotionnel. Parce que en fait, tous les corps communiquent entre eux et il suffit qu'il y ait un de vos corps qui aille mal, et bien du coup c'est tout l'ensemble qui va mal. Donc c'est important de s'occuper des besoins de tous vos corps. Aussi le corps émotionnel, il a besoin d'avoir des buts et des désirs motivants. C'est-à-dire quels sont vos buts, quels sont vos désirs à court et moyen terme, même voire à long terme, qui vous motivent, qui vous donnent envie d'aller de l'avant, qui vous encouragent. Voilà. Ensuite, pour le corps mental. Alors le corps mental aime bien s'alimenter de connaissances et de pensées qui en fait va vous procurer du bien-être. Donc c'est vraiment tout ce que vous aimez apprendre, que ce soit via des livres, via la lecture, via une formation, via des vidéos, voilà, tout autre support. Qu'est-ce que vous aimez apprendre qui vous procure du bien-être et que vous aimez du coup réutiliser dans votre quotidien. Toutes ces connaissances-là, comment vous les réutilisez et qu'est-ce que vous aimez apprendre. Ça, c'est important pour nourrir votre corps mental, pour nourrir aussi des pensées positives, parce que le corps mental, c'est aussi les pensées. Donc, avoir des pensées plus positives au quotidien. Voilà, et qui vont en fait être en alignement avec ce que vous aimez apprendre et ce que vous aimez faire. Aussi, le corps mental, c'est la capacité à être aligné, c'est-à-dire être aligné aussi bien en pensée qu'avec votre cœur et qu'avec vos paroles. Donc, qu'est-ce que vous faites que vous aimez faire, qui vous procure du bien-être, qui va avoir une répercussion sur vos pensées et qui va pouvoir s'exprimer ensuite à travers vous. Donc l'exprimer, ça peut être de manière aussi artistique et créative ou autre, ou via l'écriture, enfin bon bref. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment ce cheminement d'être aligné aussi bien avec ce que j'apprends, j'aime ce que j'apprends, j'aime les connaissances que je suis en train d'intégrer et je peux ensuite les transmettre aussi d'une toute autre manière. Voilà les besoins du corps mental. Et ensuite, j'avais envie quand même de vous parler du corps énergétique parce que c'est très important, le corps énergétique, même si c'est peut-être le corps qu'on a un peu plus de mal à visualiser parce qu'il est beaucoup plus subtil que les autres. Déjà pour maintenir une bonne énergie, justement, il faut s'occuper de son corps énergétique. Alors je vous ai déjà donné quelques petites clés au début de la vidéo en vous parlant de la bulle de protection. Ça, c'est vraiment un exercice qui permet de se protéger énergétiquement. Aussi, l'exercice d'ancrage est aussi un bon moyen pour voilà, soutenir votre corps énergétique et lui apporter des bonnes vibrations. Mais vous pouvez aussi nettoyer votre environnement. Alors nettoyer, bien sûr, faire le ménage, passer la serpillière et l'aspirateur normal, mais aussi le nettoyer énergétiquement, c'est-à-dire via la fumigation, faire brûler par exemple de la sauge, du palo santo ou autre plantes qui vous intéressent, que vous aimez, que vous trouvez que ça sent bon, voilà, qui vous attire, qui vous appelle, comme la lavande, le romarin, il y en a plein d'autres. Voyez la plante ou l'encens qui vous appelle et en fait, de temps en temps, faire un nettoyage énergétique de votre lieu de vie en ouvrant grand les fenêtres pour faire en sorte que les énergies, les émotions désagréables dont vous n'avez plus besoin, qu'elles vous appartiennent ou non, s'en aillent. Donc déjà de nettoyer énergétiquement votre lieu. Après, vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles. Alors attention à bien vous renseigner car certaines huiles essentielles peuvent être puissantes et très fortes. Donc n'allez pas voilà, vous abîmer la santé. Et puis aussi, c'est cultiver des bonnes intentions. Parce que l'énergétique, c'est aussi ça, c'est poser des bonnes intentions quand vous nettoyez votre lieu de vie, par exemple, brûlant du palo santo, quelles bonnes intentions vous avez envie de mettre dans ce lieu, des énergies d'amour, des énergies d'harmonie, des énergies d'équilibre, de bonne santé, voilà, quelle énergie vous avez envie de mettre, quelles intentions. Donc les intentions, c'est
très important et très fort et très, j'ai envie de dire, c'est même essentiel quand vous faites un nettoyage énergétique d'accompagner ça avec une intention positive pour en fait que ce soit encore plus fort. Vous pouvez aussi mettre de la musique à haute vibration pour pouvoir mettre une bonne énergie dans ce nouveau lieu. Des plantes aussi, et vous pouvez aussi cultiver la gratitude. Donc ça, c'est très puissant, dans le sens où l'énergie de gratitude, c'est aussi fort que l'énergie d'amour. Donc, je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on se sent dans des énergies, dans des moments un petit peu moins bien, un petit peu de fatigue, voilà, qu'on est un petit peu moins bien ou qu'on a absorbé une énergie plombante. Mais voilà, de voir un petit peu tout ce que vous avez et que, en fait, de voir un petit peu tout ce que vous avez dans votre vie et qui vous mettent dans un état de reconnaissance, que vous soyez reconnaissant de tout ce que vous avez dans votre vie, que ce soit votre entourage, les personnes qui sont dans votre vie, votre famille, vos amis, etc. Mais que ce soit aussi les choses matérielles, que ce soit les opportunités, que ce soit les événements, que ce soit votre travail, que ce soit vos loisirs, que ce soit les vacances, que ce soit votre santé, que ce soit votre corps, que ce soit... Enfin, voilà, on peut... faire une liste très longue, mais en tout cas, voyez ce que vous avez dans votre vie et pour lesquelles vous avez beaucoup de gratitude, les choses qui vous entourent et dont vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Et ça, c'est très fort puisqu'en fait, le positif appelle le positif. Donc, si vous êtes dans une énergie de gratitude, vous êtes dans une énergie positive et du coup, le positif attire le positif. C'est un cercle vertueux. Voilà, donc voilà pour les 4 corps. Bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est vraiment des conseils à la volée pour vous donner une idée un peu de comment vous aider à maintenir une bonne énergie, une énergie positive au quotidien, en tout cas une énergie, on va dire, alignée, et pas vous sentir déstabilisé par certaines énergies extérieures quand on est sensible, qui peuvent, en fait, c'est comme si vous étiez une éponge et qui peuvent vous perturber et perturber votre propre énergie. Mais parfois, malgré tout ça, malgré toutes ces petites choses au quotidien, il peut arriver qu'on ait l'impression d'avoir capté l'énergie de quelqu'un ou l'énergie d'une situation qui soit en fait lourde, qui vous plombe et qui ne vous corresponde pas. Donc, je vous ai prévu un petit exercice rapide que l'on fait en hypnose qui vous permet en fait de vous nettoyer si jamais vous sentez que vous avez capté une énergie et qu'en fait vous sentez que vous étiez bien, il s'est passé quelque chose, vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez eu une nouvelle et là juste après, paf, vous sentez que c'est comme si d'un seul coup vous étiez figé, plombé et que vous n'arrivez pas à retrouver votre énergie juste avant cette nouvelle, cette situation, cet événement, cette personne. Donc voilà l'exercice. C'est un exercice de visualisation qui est très puissant et ça va vous permettre en fait de nettoyer, de retrouver votre énergie. Donc déjà, premièrement, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous mettre dans un état de détente. Donc vous pouvez écouter une des visualisations que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des visualisations sur les émotions, donc colère, peur, tristesse. Vous pouvez écouter le début, les 10 premières minutes de ces vidéos où c'est une partie où je vous mets dans un état de détente, un état d'accueil, un état de relaxation pour pouvoir en fait réaliser l'exercice ensuite. Donc, vous pouvez écouter ces 10 premières minutes, peu importe la vidéo, colère, tristesse, peur, c'est vraiment d'avoir cette induction, on appelle, c'est-à-dire cette partie où vous allez vous mettre dans un état à l'écoute de votre corps. Voilà. Vous pouvez aussi écouter une méditation que vous avez l'habitude d'entendre et qui vous met aussi dans cet état de détente. Voilà, à peu près 10-15 minutes de détente. Et voilà, vous mettre déjà dans une position où vous êtes confortable assis, avec les pieds bien ancrés au sol, posés sur le sol, et vous détendre. Vous pouvez aussi le faire comme ça, c'est-à-dire fermer les yeux et commencer à respirer par le ventre, vous connecter à votre respiration et vous connecter à votre corps, sentir les points de contact d'appui de votre corps sur l'assise, le siège,
Sentez votre respiration et soyez juste à l'écoute de votre corps et faites plusieurs respirations comme ça où vous détendez votre corps, vous posez l'intention de chasser les pensées parasites, vous les laissez passer comme des nuages dans le ciel sans les accrocher, vous sentez vos pieds au contact du sol, vous sentez votre corps et vous respirez une lumière de détente qui détend tout votre corps. Voilà, faites quelques minutes comme ça de détente qui va vous permettre en fait de vous mettre dans de bonnes dispositions pour réaliser ensuite le reste de l'exercice. Alors petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est ne faites pas cet exercice avant d'aller dormir car ça va vous procurer beaucoup d'énergie et de vitalité. Voilà. Donc vous avez les yeux fermés, vous êtes en état de détente, vous respirez profondément, vous avez fait votre petite méditation ou voilà, vous vous êtes mis dans un état d'accueil, un état de réception. Vous vous êtes reconnecté à votre corps, à votre respiration, vous êtes recentré à l'intérieur de vous et du coup quand vous avez fait tout ça, que vous sentez que vous êtes bien, vous êtes relaxé, vous allez repenser à cette situation désagréable, à cet événement, à cette personne qui vous a en fait qui vous a fait sentir pas bien, qui vous a plombé. Vous allez repenser à ces énergies-là. Et quand vous vous ressentez plombé, pas bien, c'est à ce moment-là que vous allez commencer l'exercice. Donc, les yeux fermés, comme ça. Vous allez inspirer par le nez. Et en inspirant par le nez, vous allez imaginer que vous allez récupérer toute l'énergie négative que vous avez récupérée de cette situation, de cette personne. Moi, j'aime bien mettre une couleur, comme ça c'est plus palpable. Donc, vous imaginez par exemple une espèce de fumée grise, une énergie négative en vous, vous voyez sa couleur, vous inspirez, vous imaginez que vous allez la récupérer, la bloquer ici au niveau de votre gorge pour pouvoir mieux l'évacuer. Donc vous inspirez, vous laissez cette énergie là, et puis vous tournez vite la tête à gauche et vous soufflez fortement. Voilà, c'est comme si vous renvoyez cette énergie à l'expéditeur, vous la renvoyez dans le passé. Et vous allez faire ça autant de fois que nécessaire. Donc, je réexplique. Vous visualisez cette énergie négative qui est en vous, que vous avez aspirée comme une éponge, que vous avez imprégnée. Vous inspirez par le nez. Vous lui donnez une couleur, une texture. Vous imaginez qu'elle arrive au niveau de votre gorge. Quand vous inspirez, elle remonte comme ça. Vous bloquez votre respiration, les yeux fermés. Et puis vous tournez la tête sur votre gauche et vous soufflez fortement par la bouche pour renvoyer cette énergie à l'expéditeur, pour renvoyer cette énergie dans le passé. Donc vous le faites autant de fois jusqu'à ce que vous vous sentiez nettoyé. Une fois que c'est bon pour vous, que vous vous sentez nettoyé, que vous avez tout renvoyé, voilà, toute l'énergie sur l'énergie négative que vous aviez absorbée sur votre gauche, vous gardez toujours les yeux fermés, hein, moi c'est parce que je vous parle que j'ouvre les yeux, mais ensuite vous allez en fait tourner la tête à gauche et récupérer votre énergie qui est restée bloquée en fait, qui est restée figée. Parce qu'en fait, quand il s'est passé quelque chose, vous alliez bien, et d'un coup, tac, il y a eu une cassure. Donc, vous allez inspirer en fait votre propre énergie qui est restée comme figée dans le passé pour pouvoir la récupérer. C'est comme si cette énergie était restée bloquée dans l'expérience. Donc, vous, les yeux fermés, je vous fais l'exercice, vous tournez la tête à gauche, vous inspirez, vous imaginez une belle couleur, une couleur qui vous inspire, qui est là, vous l'inspirez par votre nez. Vous imaginez récupérer toute votre énergie propre et ensuite vous tournez la tête au centre, vous remettez la tête au centre et vous diffusez toute cette énergie dans votre corps. Vous récupérez cette énergie ici et maintenant dans le présent. Voilà, une deuxième fois, je vous explique. Vous tournez la tête à gauche, vous inspirez votre énergie qui est restée bloquée dans le passé, une belle énergie propre, votre énergie personnelle. Vous bloquez votre respiration, vous tournez la tête, vous revenez au centre et vous soufflez. Vous diffusez toute cette belle énergie que vous avez récupérée, votre énergie propre dans tout votre corps. Et vous faites ça autant de fois que nécessaire. Vous faites ça jusqu'à ce que vous sentiez une sensation de soulagement. Ensuite, une fois que vous avez fini cette étape, vous allez imaginer, soit dans votre esprit, soit vous pouvez le faire en vrai si vous êtes à l'extérieur ou si vous avez de la place. Alors si vous le faites en vrai, ouvrez les yeux. Si vous le faites en imagination, vous gardez les yeux fermés. Et vous allez imaginer partir en courant à toute vitesse, très très vite. Imaginez que vous courez mais le plus vite que vous pouvez, droit devant vous, et vous laissez l'ancienne situation derrière vous. Et vous courez jusqu'à ce que vous soyez
fatigué si vous le faites en visualisation. Vous imaginez que vous le faites et une fois que vous êtes fatigué, que c'est bon, vous sentez que vous avez bien laissé derrière vous tout ce que vous vouliez plus, et vous avancez tranquillement vers votre avenir en pensée, en marchant, en reprenant une marche plus tranquille. Vous continuez à respirer profondément par le ventre, parce que c'est très important de garder une respiration abdominale et une respiration profonde. C'est un outil qui vous permet de rester en contact avec votre corps et à rester ici et maintenant. Et puis vous voyez comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre tête, quelles sont vos pensées, comment vous vous sentez dans votre corps, est-ce qu'il reste des tensions, voilà, quelles sont vos pensées, quelles sont vos sensations dans votre corps. Si ce n'est pas ok, vous recommencez l'exercice. Si c'est ok, eh ben vous pouvez ouvrir tranquillement les yeux en sachant que tout cela va rester bien en place et que vous allez pouvoir continuer votre journée avec, en ayant retrouvé votre belle énergie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cet exercice vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous aimez ce genre de petit exercice pour que je vous en partage d'autres, si vous appréciez ce genre d'exercice d'hypnose. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, bye bye.